Salut les copains. Donc voilà, toujours en nature. J'ai décidé là de vous faire une petite vidéo sur ce que j'emporte, bon, tout au moins aujourd'hui, en nature et aussi un petit peu pour la vidéo. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu de matériel. Je sais que ça plaît en général. Bon, en tout cas, moi j'aime bien quand on me présente un peu de matos. Donc voilà. Donc pour la journée d'aujourd'hui, j'avais opté pour un couteau. Alors, pour les rageux ou ce que vous voulez. Bon, j'aime pas le terme de rageux parce que ça, c'est typique des youtubeurs. Le rageux, voilà, dès que les mecs ils sont pas en accord avec ce qu'ils disent. Donc voilà. Bref, en tout cas, pour ceux que ça pourrait pas plaire ou déplaire ou ce que vous voulez, sachez que de toute façon, je m'en fous et voilà. Donc j'avais prévu un petit Spyderco Paramilitary 2. Hein, tout ce qu'il y a de plus basique, connu. Voilà. Un tranchant redoutable. Très bon couteau sur lequel on peut compter. Bon. Alors sachez que là, bon là il est dans ma poche, hein, clairement. Mais quand je repars à la voiture, il finit dans le coffre. Hein. Je ne l'ai pas avec moi. On connaît les lois maintenant. Euh, Si tu te fais choper avec un petit, allez, un petit couteau suisse type Victorinox ou quelque chose comme ça peut passer. Ça, il y a peu de chance. Bref, donc ça c'est bien quand je sors en randonnée ou des choses comme ça. Voilà. Vu que je suis parti en nature, j'avais prévu quand même un couteau fixe, hein, donc un Sika, un couteau Soloniac, connu, pareil. Tout le monde l'a présenté, celui-ci. Alors, je sais, c'est pas le plus haut de gamme, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais pour moi, il est très très suffisant, puisque de toute façon, comme je vous ai dit, je ne bivouac pas. Donc, pour moi, il est très très suffisant. Ensuite, alors ça, c'est uniquement pour le casse-croûte. Voilà, petite opinel numéro 8, le Savoyard. Hein, voilà. Parfait. Un indétrônable. Hein. Couteau français, soyons chauvins. Ça mange pas de pain. Ensuite, j'avais prévu une petite pince Laserman. Alors, c'est la seule que j'ai. Pour la simple et bonne raison que, déjà, c'est un cadeau. Et la deuxième raison, c'est que je trouve ça beaucoup trop cher. De toute façon, Laserman, c'est très cher. Je vois pas, voilà. Par contre, c'est de la super cam, il n'y a pas à dire, mais c'est cher. Moi perso, ça, pour moi, je vois pas l'intérêt de mettre aussi cher. Ça ne regarde que moi. Bref. Ensuite, sur mes clés de voiture, j'ai toujours un petit couteau. Pour les endroits où, comme de toute façon, de plus en plus d'endroits, on ne peut pas rentrer avec un couteau suisse ou des choses comme ça. Ça passe puisque les clés, on les pose à côté. Voilà. Alors cette petite lampe là, au cas où vous l'auriez vu, voilà, celle-là, petite poubelle, puisque de toute façon, déjà de base, c'est de la merde. Elle marche plus, donc de toute façon, voilà, j'ai des petits Olight, vous savez, les petits Olight qui se mettent en porte-clés. Je les ai gagnés, donc moi, gagnés. Je les ai achetés sur le site, mais attention, acheter quand on n'a que des frais de port à payer. Pareil, Olight, j'achète pas. Super cam, super lampe, 10 fois trop cher. Euh, Moi perso, pour le prix de certaines lampes, je préfère faire un plein de courses et le mettre dans le stock. Une lampe comme ça, pour moi, ça n'a pas grand intérêt, hein, que les choses soient claires. Par exemple, euh, j'ai celle-ci, voilà, c'est une Olight, on est d'accord. Hein. Je l'ai gagnée. Donc je l'ai gagné à un jeu concours. Donc très bonne lampe, hein. Très bonne lampe, il n'y a pas à dire. Mais par contre, voilà, je mets pas aussi cher dans une lampe. Ensuite, vous voyez, en Olight, j'ai des trucs comme ça. Ça c'est connu, avec le petit support, je le mets sur le sac. Comme ça, voilà, c'est sympa. Pareil, je les ai pris. Euh, pour le prix des frais de port. Donc pour 6 euros. Hein, donc, c'est. Faut être honnête, 6 euros, ça passe. Ensuite, j'avais pris ça. Donc ça, c'est un petit utilitaire que j'ai acheté sur AliExpress. Ce qui m'intéressait principalement, c'était le ciseau qui est en plus lockable. Vous voyez, un petit lock. Donc vraiment très sympa. Il coupe super bien. Rien à dire. Pour le prix, j'ai payé ça 7 euros, allez 8 euros. C'est génial. La lame, une tuerie, elle coupe du feu de Dieu. Euh, Après, les outils qu'il y a derrière, je vous dirais que bon, faut en avoir utilité.
une lame serration. Bon, voilà. Alors, par contre, c'est lockable aussi, hein, donc ça c'est pas mal. Euh, Ouvre-bouteille, ouvre-boîte et tout ce que vous voulez, une scie. Et vous voyez, c'est lockable ici. Donc vraiment c'est pas mal. On appuie. Vraiment c'est pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Après, j'ai un Victorinox. Alors celui-ci, c'est le seul et unique que j'ai acheté neuf. Je l'ai acheté neuf, il avait des cotes en plastique vraiment bas de gamme. D'ailleurs, c'est pour ça que il était moins cher, puisque c'était une série, comment il s'appelle ça, Eco. Les plaquettes, je les ai changées puisque j'en avais. Donc voilà, au final, c'est exactement le même. Ce qui m'intéressait principalement sur ce Victorinox là, c'est ça. Je suis un fou des ciseaux, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est vrai que quand on doit faire un pansement ou quelque chose comme ça, quand on a des enfants, c'est très utile. Alors beaucoup vont rire, mais si ceux qui rigolent, mais qui n'ont jamais essayé la scie à bois des Victorinox, c'est une tuerie. Ça, ça coupe, c'est incroyable. Pour la taille que ça a, c'est incroyable. Bon, après, forcément, il y a un petit cure-dent, une petite pince à épiler, voilà, des choses basiques sur un Victorinox. Celui-ci, il me quitte quasiment jamais. Puisqu'il est tout, je roule beaucoup et il est tout le temps dans le coffre de ma voiture. Donc après, j'en ai d'autres comme ça, les mêmes modèles. Des Victorinox, alors c'est pareil, les Victorinox, moi j'en achète pas à part celui-ci, puisque quand je vois les prix, non, c'est abusé. Euh, j'ai une pince multitool Victorinox, parce que mon frère me l'a offert. Sinon, moi j'achète pas ça, hein. C'est beaucoup, beaucoup trop cher. Et tous les autres Victorinox que j'ai, donc j'ai des 91 comme ça et des 110, ce sont que des occasions que j'ai acheté sur le Bon Coin ou ailleurs, ou sur eBay. Et quand ils étaient trop abîmés, je les ai envoyés en réparation chez Victorinox, puisque c'est des couteaux qui sont garantis à vie. Ils reviennent en état neuf. Et s'ils ne peuvent pas vous le réparer parce qu'il est trop abîmé, soit ils vous redonnent le même modèle, soit s'il n'existe plus, ils vous redonnent un modèle équivalent. Donc franchement, au pire, même si vous l'achetez neuf, c'est un couteau qui vous dure à vie, puisque de toute façon, ils vous le changent dès qu'il y a un problème. Et il vous répare ce qu'il y a à réparer, même si forcément, quand vous cassez la lame, tout ça, c'est forcément dû à une mauvaise utilisation. Et il vous change les lames quand même, de toute façon. Donc voilà. Ensuite, dans mon sac, donc là, donc forcément, j'ai des Kleenex, j'ai un fond de rouleau de papier toilette, j'ai une bouteille d'eau, j'ai une trousse de secours. Alors, trousse de secours, je peux vous la montrer, hein. Voilà. Trousse de secours, tout ce qui est de plus basique. C'est surtout du premier soin, c'est pas du secours, c'est de la bobologie, hein. Donc dedans, il y a quoi? Il y a voilà, un peu de coton-tige, du désinfectant, du sérum Phi. Pour les yeux, ça peut être sympa. Et ensuite, un assortiment de pansements et puis de Doliprane, 1000. Ensuite, j'ai des lingettes comme ça, vous savez, des lingettes pour se nettoyer les mains au restaurant. Bon, ça peut toujours être utile pour se nettoyer un peu les mains. J'ai une lingette contre les chocs. Euh, Ça fonctionne pas mal, vraiment, c'est pas mal. Ensuite, j'ai forcément une couverture de survie, euh, des grands nitriles, une pince à épiler. Ensuite, une compresse et une serviette hygiénique. Et bien sûr, des ciseaux. Hop, je m'absente 2 secondes, je récupère. Et bien sûr, dans le kit, il y a un masque, un petit masque pour éventuellement les bouches à bouche. Alors, le bouche à bouche, vu que de toute façon, on n'est plus tenu à le faire. Moi, je vous dirais que le bouche à bouche, à part si c'est ma famille, mes enfants, quelqu'un vraiment de proche, sinon, je le fais pas. Alors, faut pas déconner. Voilà, donc les trousses de secours, alors c'est bien, hein, les trousses de premier secours comme ça avec de la bobologie, machin, mais ça remplace pas une formation. Donc, clairement, si vous avez la chance de pouvoir la passer dans votre travail, passez-la, ça coûte rien. Moi, je suis secouriste du travail, du coup, on est formé, on a des recyclages réguliers, c'est vraiment, c'est top. Puis, de toute façon, tout ce qu'on apprend, c'est jamais perdu. Voilà. Dans le sac, j'ai aussi forcément une petite bouteille d'eau, hein, voilà, une bouteille d'eau classique. Euh, Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Oui, ici, dans mon sac, j'ai toujours des masques. Au cas où, alors moi, c'est pour la poussière, hein, c'est pas... Et vraiment, au cas où j'irai dans un endroit où le masque est fortement recommandé, s'il y a des personnes âgées ou autres, bon, moi, ça ne me pose pas plus de problème que ça de le mettre. Donc voilà, c'est vraiment pour ça. Euh,
Voilà, donc maintenant c'est une présentation entre guillemets de décès. Je dis bien entre guillemets parce que le terme décès est tellement galvaudé maintenant, utilisé par tout le monde que il en perd un peu son sens à notre niveau, à nous, voilà, de ce que nous on pense. Voilà, donc ouais, dites-moi à la rigueur ce que vous en pensez, ce que vous, alors, vous pouvez on peut échanger sur ce que vous en portez, ce que vous avez aimé dans ce que j'en porte, dans ce que vous aimez moins, dans ce que vous trouvez inutile ou autre. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à un de ces quatre. Salut!